à tous les amis, c'est Thierry pour une nouvelle vidéo concernant la Ferrari F430 proposée par Fujimi au 1/24e. Alors, c'est la deuxième vidéo de ce montage. Comme vous aviez pu voir sur la première vidéo, donc j'avais commencé donc à attaquer les disques de frein et les roues. Donc, rappelez-vous, j'avais peint le milieu donc en couleur or, l'extérieur en gunmetal. Hors caméra, j'ai peint les étriers de frein en gris. J'ai posé les décalques que je vous avais montré dans la première partie, dans la première vidéo. Et aujourd'hui, ben, donc on va finir ces disques de frein. Et puis on va commencer la carrosserie aussi. Je vous avais promis de filmer complètement la mise en peinture de la carrosserie et je le ferai. Alors, pour finir ces étriers ces disques de frein, le kit Fujimi ne propose pas de décalque pour mettre sur les étriers de frein, comme beaucoup de kits nous le proposent. Donc, j'ai été obligé de fouiller dans ma boîte à rabio de décalques. Et j'ai trouvé des petits décalques Ferrari. Et ils appartenaient donc au kit de la SA Aperta. Alors je vais les récupérer et puis je vais pouvoir mettre les décalques sur les étriers de frein. Malheureusement, Fujimi ne propose pas ça, donc j'ai pas trop compris pourquoi il n'y en avait pas. Donc là je vous montre la carrosserie que l'on va faire après aussi. Hein. Donc là je vous propose dans un premier temps de vous montrer ce que je vais faire et après je vais commencer le travail. La carrosserie est en trois parties. Il y a la carrosserie elle-même et puis deux bas de caisse qu'il va falloir ajuster et je vais pouvoir les coller avant peinture puisque ça ne gêne pas pour mettre la carrosserie sur le châssis après. Donc on va pouvoir tout coller pour peindre tout ensemble. C'est beaucoup plus pratique. Voilà, donc j'ai tout préparé pour poser le décalque. Donc je vais vous montrer pour un décalque, je ne vais pas faire les 4 devant vous, c'est pas la peine. J'en fais un avec vous et les 3 autres je les ferai hors caméra. Donc j'ai choisi les blancs comme c'était sur la photo que je vous avais montrée dans la première vidéo, la photo du disque de frein. L'inscription était blanche, donc j'ai choisi les blancs. J'en ai d'autres en rouge. Donc si je fais un autre kit, une autre Ferrari de chez Fujimi, j'aurai encore des décalques pour les étriers. Puisqu'il m'en reste 4 encore. Voilà, donc là, rien de basique. Hein. Je l'ajuste, je mets un petit peu de micro 7 et puis un petit peu de coton-tige et le tour est joué. Ah, je suis Je suis content du final de ces disques. Le résultat est pas mal. Ça ressemble vraiment à ce que je voulais faire. La petite partie en or centrale. L'extérieur, donc avec les décalques que j'ai récupérés. Je suis content du résultat. Voilà, donc je prends un coton-tige, j'ai laissé un petit peu agir le micro 7. Le coton-tige, je vous conseille quand vous faites ça de l'humidifier. Moi je le trempe dans l'eau, je l'essuie un peu, je le fais propre pour pas qu'il laisse de fil. Et après ça permet d'appuyer sur le décalque. Si vous le faites à sec, le décalque risque de coller au poil et de venir avec le coton-tige. Donc c'est un petit peu embêtant de voir le décalque se coller au coton-tige. Donc en le mouillant, vous n'avez pas de souci. Surtout bien nettoyer le coton-tige, qu'il n'y ait pas de fil de coton qui traîne à droite à gauche. Sinon, ça vient toujours se coller sur les pièces et on s'en rend pas compte tout de suite, mais après, c'est collé. Quand on prend une photo, on voit les fils, tiens, il y a plein de fils de partout. On vaut mieux éviter de les mettre au départ.
Voilà, pour le premier disque, c'est terminé. Alors terminé au niveau du décalque, hein, bien sûr. Il reste encore une étape, c'est la pose du... Enfin la pose. Vernir les étriers de frein. Donc ce que je refais, je ressors mes petits bâtonnets marqués donc et avec les repères right, left et right, left et puis gauche, droite. Non, gauche, droite, c'est ce que je vous ai dit. Oh, putain. Mon anglais est pas bon. Je vous prie de m'en excuser. Donc je me rappelle même plus ce que j'ai écrit dessus. Bon, mais front, voilà. Et le R, je crois que c'est l'arrière. Rear, il me semble. Alors ceux qui parlent anglais couramment, ils vont se régaler avec moi parce que mon accent, il est nul. En fin de compte, je parle anglais comme une vache espagnole. Le dicton, il s'avère vraiment bien avec moi. Après coup, c'est vrai qu'on regrette de ne pas avoir étudié l'anglais à l'école. Plus, beaucoup mieux que ce que je l'ai fait, quoi. Voilà, donc pour vernir au pinceau, j'utilise ce vernis-là, qui ne passe pas du tout correctement à l'aérographe. Par contre, au pinceau, il est parfait. Donc idem que pour les décalques, je vais en faire un devant vous et les trois autres, je les ferai hors caméra. Bon, il n'y a rien de spécial, hein, on pose un petit peu de vernis sur les étriers de frein. La seule chose qu'il faut faire attention quand on... Enfin, avec ce vernis-là, je ne sais pas avec les autres ce que ça donne, mais avec ce vernis-là, en tout cas, souvent il y a des petites bulles qui se créent quand on les passe au pinceau. Donc c'est problématique parce qu'en séchant, les bulles restent. Donc ça fait un état de surface qui n'est pas trop propre. Donc faire bien attention à ça. C'est pour ça que je ne le remue pas non plus le vernis. Sinon, une fois je l'ai fait, le remuer comme on fait avec les peintures. Et c'était rempli de bulles de partout. Donc là, un conseil, si vous avez ce vernis, ne le remuez pas pour le passer au pinceau. Voilà le résultat. Donc on va faire les trois autres. Et les disques de frein et ainsi que les étriers seront terminés. Voilà, je vous montre le travail une fois terminé. Je suis vraiment content du résultat. Malgré que la partie centrale est un peu trop proche de l'or encore, en rapport à la photo que je vous ai proposée dans la première vidéo, mais bon, ça suffira bien comme ça fait la blague comme on dit. Alors, on attaque la carrosserie. Donc comme je vous ai promis, la carrosserie de A à Z, je filmerai tout. Donc dans un premier temps, j'ai bavure les deux bas de caisse, les résidus de grappe. Je les retire afin que ce soit bien propre. N'importe comment, après je donnerai un coup d'après sur la carrosserie pour vérifier tout, quoi qu'il arrive.
Voilà, donc là on va ajuster le bas de caisse sur la carrosserie. Il n'y a pas de souci d'ajustement, hein, c'est propre. Il faut bien qu'il y ait un petit peu de positif sur le kit Fujimi quand même. On ne peut pas tout être négatif. Alors pour le coller, le bas de caisse, je vais utiliser la colle liquide Tamiya, bien sûr. Et je choisis l'extra fluide. Donc pourquoi? Tout simplement parce que comme cette pièce donc tient pas non plus très bien sur la carrosserie, dès qu'on retire la pression, elle bouge. Donc je vais la mettre en position et l'extra fluide sèche très rapidement. Donc ça permet de pouvoir lâcher la pression rapidement et la pièce ne bouge plus. Voilà, donc c'est juste une histoire du côté pratique. J'ai pas besoin d'avoir l'extra fluide pour la pénétration. Il y a très peu d'espace, mais par contre pour que ça sèche rapidement, oui, là à ce niveau-là, ça se justifie. Allez, je vais attaquer le deuxième bas de caisse. Alors quand vous maniez le cutter comme ça pour retirer les excédents de grappe, faites bien attention à comment vous faites, ça coupe énormément, hein. Donc vraiment faites bien attention à ça. On a vite fait d'avoir quelques points de suture avec cet engin.
Voilà, le collage est terminé. Donc les deux bas de caisse sont bien ajustés, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, ça s'ajustait mal. Ça s'ajustait parfaitement. Donc maintenant, je vais checker un petit peu les lignes de moulage à retirer. Donc pour ce faire, on prend un petit marqueur, on les matérialise. Alors elles se voient moins sur du blanc, donc c'est pour ça que le marqueur est utile. Maintenant, sur des carrosseries un peu plus foncées, grises, rouges ou autres, elles se voient un peu mieux. Mais il vaut mieux toujours prendre le marqueur quoi qu'il arrive. Au moins on les matérialise bien et on n'en oublie pas. Donc au final, il y en avait pas mal hein, de lignes de moulage à retirer. Vous allez voir après. Bon, elles sont pas non plus méchantes, hein, ça va être vite retiré. Hein. Voilà, j'ai à peu près fait le tour de ces lignes de moulage. Donc vous voyez, bon, il y en a quelques-unes, mais c'est pas méchant non plus. Hein. On va être vite, ça va être vite fait de les atténuer, de les retirer. Voilà, donc ça fera une petite vidéo, hein, 20 minutes à peu près. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, hein, si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce levé. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce baissé aussi. Et puis éventuellement, dans un commentaire, dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé. S'il faut que j'améliore quelque chose, je peux très bien passer à côté de choses qui déplaisent. C'est pour ça aussi que le pouce baissé est là. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous n'avez pas aimé, pourquoi vous n'avez pas aimé. Il n'y a pas de souci, je ne me vexerai pas et au contraire, ça permettra peut-être d'améliorer les vidéos. Voilà, sinon, écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de la Ferrari ou sinon le Hummer. Je vais voir. Allez, bye bye, à plus, ciao.